Amen. Amen. Dans le monde des ténèbres, ça va chauffer. Amen. J'avais appelé l'un d'eux un jour. Lui dit que le chemin que tu as pris là, ce n'est pas une blague. Mon fils, tout ce que tu peux faire, viens payer ta dîme. Je te laisse. Je te montre le danger. Il n'est jamais venu. Maintenant, son grand maître est mort. Vive l'évangile, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Vrai, il avait appelé un jour. L'Éternel m'a mis à cœur de l'appeler. J'ai pris le téléphone, je l'ai appelé. Que mon fils, je ne te refuse rien, mais paye tes dîmes. Je ne te ferme aucune porte, mais je veux voir tes dîmes. Il m'a dit, papa, j'ai compris. Papa, j'ai compris. Et c'est dans sa propre chaîne que j'apprends que son grand maître est mort. Et il se moquait encore plus tôt de lui, sans savoir que sa part est devant. Bien aimé, j'ai commencé en vous disant que Dieu existe. J'ai commencé par vous dire que Dieu existe. Mes enfants, je vous dis toujours, je vais quitter la terre le jour où Dieu va décider. Personne ne peut me faire quitter la terre avant. Il me dit bien personne. Je ne lance pas le défi à quelqu'un, mais je vérifie ma foi avec Dieu. Et je te dis de suivre le même exemple. Mes enfants, je vous dis toujours que je reconnais quelque chose chez Dieu. Qui peut me rappeler ça? Mais il m'a donné la sagesse. Est-ce que vous savez que moi-même, quand je devais entrer dans l'affaire, là, j'ai fallu entrer dedans. J'ai recruté quelqu'un qui j'avais prétendu qu'il vienne former mes enfants en informatique. Il est venu, c'est la première proposition qu'il a donnée. Que le père part aussi dans les champs et dans les savanes, faire les choses là-bas dedans. Toi, mon fils, ne te moque jamais de Dieu. Alléluia. Et ne perds jamais la route d'un comme tout. Amen. Ne perds jamais la route. Vérité. Même si Satan vient vers moi maintenant, j'aurais peur qu'il va me faire quoi? Rien. Ça chauffe mon fils. Ce matin, je me suis lavé, je crois à 5h45, je m'étais à laver. Le vrai à tout prix venir vous parler ici en bas. Et pour venir, j'ai bien mangé, hein. Pour venir, j'ai bien mangé. On ne peut pas casser les cailloux en mangeant le pain. Quand on va cultiver le champ, on ne mange pas les beignets. On mange bien. Parce que j'avais à dire. Moi-même, mes enfants, j'ai failli tomber dans le trou là. Mais comme je crains Dieu, je me suis abstenu d'agir. Souvent, si tu es devant une situation, tu ne sais pas quoi faire. Ne fais rien. Quand tu es devant un choix dangereux, si tu ne sais plus ce qu'il faut faire, ne fais rien. Là, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Nous avons choisi la bonne part, comme Jésus avait dit à l'autre. On a choisi la bonne part.
sur Internet, maintenant, dans les radios, dans les télévisions. C'est grave. Tu vois comment on prend Dieu, on met même dans le mortier, on pile. Amen. Vrai. Comme le chef est tombé, la suite va... C'est même le 5e chef que je vois tomber. Et moi, ça me donne les leçons. Avec Dieu, il faut être vrai. Yes. Acclame Dieu pour cette révélation. Avec Dieu, il faut être vrai. Ne jongle rien. Ni le temps, ni l'argent, ni la distance. Ne jongle rien. Je vais toujours dire la vérité. Et la vérité, Dieu n'est pas quelqu'un à qui on peut substituer une autre personne. Ça n'existe pas. Dieu est Dieu. On n'ajoute rien au mot Dieu. Dieu, c'est Dieu. Point. Non, mon fils. Dieu n'a pas de substitut. Jamais. Jamais. Il ne veut jamais. Il ne veut pas. Si Dieu le veut, à partir de lundi, les gars vont me respecter. Amen. À partir de lundi, si Dieu le veut, ils vont me respecter. Je sais pas, je sais voir. Je sais voir. Il dit qu'il avait appelé un jusqu'à l'avertir que ce que vous faites là, moi, ne vous empêche rien, non. Mais il veut que vous veniez payer la dîme. Oui, papa, on vient. Aujourd'hui, tous seront pendus par Satan. Vous savez que Satan ne joue pas, non? Il va les détruire tous. Vous m'avez vu un jour sortir de la Bible. Je suis sage. Même toi ne sors pas. Même toi ne sors pas. Même toi ne sors pas. J'ai commencé ce culte, cette apothéose par Dieu existe. Et personne ne peut lui lancer un défi et gagner. Il va te ridiculiser là où tu ne t'attendais pas. À bas. Il ne sert à rien, l'enfant a raison. La sorcellerie ne paye pas. La magie, l'enchina des sorciers comme ça, les magiciens. Si vous voulez connaître le bon sens. L'enchina des sorciers sont les magiciens, parce que le sorcier, c'est celui qui est déjà au haut niveau. Le magicien a besoin d'utiliser beaucoup de choses, alors que le sorcier n'a plus besoin, il est spirituel. Il te détruit sans que tu ne t'attendes même. Or, le magicien, pour te détruire, doit pratiquer. Il lui faut les rituels, il lui faut l'eau, il lui faut entrer dans l'eau, il faut les escargots, les caméléons, ça c'est le magicien. Le sorcier n'a pas besoin de ça. S'il y a un sort dans ta vie où la porte est ouverte, il te met le but là-bas. Amen. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour une action prophétique. Le plat, l'huile et la farine. C'est un code. Et même le sel. Même le sel. C'est un code. Amen. Nous, on ne va jamais faire ce qui sort de la Bible. Amen. Apprêtez-moi le texte. La pauvre veuve. Oui, allons-y. Oui, vas-y. Oui. Il ne pleuvait plus. Les champs étaient secs. Secs.
il ne pleuvait plus. Toute la récolte était déjà, on avait mangé, tout c'est fini. Comme actuellement dans notre pays, il n'y a plus d'argent. Vrai. Comme dans notre pays, maintenant, il n'y a plus d'argent. Mes enfants, si tu es père des enfants, les enfants vont venir te poser les problèmes, non? Et tu vas connaître leurs problèmes. Moi, à la radio, j'ai dit que les temps sont durs maintenant. Maintenant, oui, mon fils. Que Dieu te bénisse, mon fils. Que Dieu te bénisse. Mais, j'ai aussi appuyé en disant que l'enfant de Dieu est comme un arbre planté auprès d'un cours d'eau. Tu ne dois pas subir la sécheresse là. Amen. Tu ne dois pas subir cette sécheresse. Parce que tu es l'arbre du marécage. L'arbre du marécage ne connaît pas la saison sèche. Le raffia ne connaît pas la saison sèche. Mon fils, même tous les arbres du marécage ne connaissent pas la saison sèche. Il y a les feuilles, les fruits sur eux 24 sur 24, 7 jours sur 7, 12 sur 12. Parce que leur vie n'est pas d'en bas, leur vie est d'en haut. Vous ne devez pas paniquer. Vous ne pouvez pas sortir sans vous passer. Vous ne devez pas paniquer. Et la chaleur, là, ça va s'aggraver. Hein? Mais oui, ça va s'aggraver. C'est tout. On se prépare. Chacun achète son parasol. Tant pis au soleil. Vous n'avez pas compris le message. Ou bien tu pars te planter dans le marécage. Soit tu achètes ton parasol, soit tu pars te planter dans le marécage. Je ne dois pas subir la sécheresse. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. C'est de ça qu'il est question. Celui qui espère en l'Éternel est un arbre planté auprès du cours d'eau. Il ne connaît pas la sécheresse lorsqu'elle vient. Et c'est l'action prophétique là que nous sommes venus réaliser ce matin. Tu dois te lever, tu dois marcher, tu dois chercher, tu dois toquer, tu dois demander. Que Dieu te bénisse, mon fils. Que Dieu te bénisse. Amen. Non, ça ne te regarde pas. Oui. La sécheresse ne concernait ni Élie, ni la veuve. Même moi, ça ne me concerne pas. Ça ne concernait ni Élie, ni la veuve, ni sa famille, ni son fils. Mes enfants, celui qui n'a pas l'esprit de discernement, un vent est en train de souffler dehors. Amen. Un vent est en train de souffler dehors. L'heure de l'antéchrist est arrivée. Je parle en esprit, en vérité. L'heure a sonné. 666. Tant pis. Je m'adresse à mes enfants. Tant pis. Je dis c'est grave.
N'allez plus jouer sur les réseaux sociaux, dans les radios, dans les télévisions. Méfiez-vous. Du n'importe quoi circule là-bas. On disait que Facebook, c'était un problème. TikTok, c'est le grand frère. Mais c'est vrai. C'est vrai. Eh mon fils. Alors, est-ce qu'on peut acclamer pour la révélation? Mon Dieu, j'ai pris cette semaine pour bien examiner ça. Je me sentais fatigué, comme si je suis en train de bagarrer. On t'a dit à la mère que mets-moi une vidéo. Elle met les vidéos. Un temps, je me retrouvais dans un autre monde. Et c'est moi qui pose la question que c'est TikTok. Elle dit oui. Je dis que je les comprends maintenant. C'est là-bas que l'antéchrist se joue. Je dis Facebook et YouTube ne sont rien par rapport à eux. Eux, c'est le face-à-face. On t'apprend tout là-bas. Là-bas, la sorcellerie n'est pas un fléau. C'est une nature. Là-bas, la sorcellerie n'est plus un fléau. C'est une nature. Ça m'a rappelé cette action prophétique. J'ai dit Dieu merci, heureusement que j'avais annoncé avant. N'enviez rien de Satan. Amen. N'enviez rien de Satan. Amen. La semaine m'a traumatisé. 4 heures ce matin, j'étais debout. Que non, ce dimanche, je ne peux pas laisser ça. Dieu est grand, ils nous ont renvoyé dans notre Bible. Non, on ne perd aucun repère. Notre repère, c'est la parole. Quand on se perd, on rentre dans la parole. Ce que ça dit, on fait. On ne joue pas leur jeu. Comme leurs chefs sont en train de partir là, tous les petits prophètes qui jouent là, un temps, on entend qu'ils ont disparu tous. Satan ne joue pas. Si tu prends une longue cuillère, tu pars te servir à la table. J'ai pris l'exemple là. Tu envoies une cuillère de 6 mètres dans la soupière de Satan, tu retires. Satan n'a pas ton temps, hein. Il va chercher le câble électrique. Quand tu vas tendre la cuillère maintenant que je vais retirer, il va poser le câble sur ça. Ça te grille une fois. Je parle en connaissance de cause. Si tu prends une longue louche de 5 mètres, va t'asseoir, tu te mets à distance, que je ne m'assois pas à table. Mais je vais manger sa nourriture. Serre-toi 2 fois. 3e fois, quand tu vas envoyer, poum, tu vas entendre seulement un grrr. Tu as fini. On cherche quoi? Attendez, à la fin, on cherche quoi sur terre? Non, il faut que nous sache ce qu'on cherche. Quand tu as où dormir, comment t'habiller, comment manger, où dormir. Si tu veux faire n'importe quoi, rends d'abord grâce à Dieu pour cela avant de chercher l'autre. Amen.
Quand tu as déjà où manger, où dormir, où te reposer, comment t'habiller et nourrir ta famille, acheter même un petit comprimé, ça ne va pas. Avant de chercher à dire que je prends le marathon, rends d'abord grâce à Dieu, dis-lui merci d'abord pour cela. Ne tombe jamais dans le trou. Jamais. Je dis jamais. Vrai. Pas de blague. Moi, Dieu m'a montré ça ce week-end. Hein? Moi, j'ai posé les questions à Dieu. Dieu ne me répondait pas. Je voulais dire, Dieu existe. Je le dis pourquoi. Si un temps tu veux peut-être sortir, ton corps pèse, ne sors pas. Après le mini-marathon, j'ai reçu ce que je pouvais recevoir. Je lui ai dit à la mère que ça, c'est la semaine, que ça, c'est le samedi du repos total. Il ne fait plus rien. Je n'ai pas dormi. Combien les vidéos je suis? J'écoutais comme ça la voix de Dieu. Je parle sur la chaîne de quelqu'un que je croyais qu'il était mon frère. Ils sont encore une information là-bas. Ils sont une information là-bas qui me pousse à entrer dans les recherches et les investigations. Et quand je fouille, je vois que c'est vrai. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse, ma fille. Voir le point de départ, comment Dieu a fait pour me révéler tout ça. Après, il demande c'est quel réseau, on me cite le même réseau. Il ne veut même plus citer le nom de ça. C'est quel réseau, on cite toujours le même réseau. J'ai tout compris. La vérité, ils ne vont manger que leurs semblables. Ils ne vont pas manger un enfant de Dieu. Moi, la sorcellerie et moi, ça ne peut pas me prendre. Amen. Quand je vois un peu la sorcellerie, je viens à côté. Je ne remets un peu à distance, je regarde bien. Amen. Quand ils tendent leur piège, je me mets à distance. Dès que je trouve quelque chose qui est anormal, j'ouvre bien mes yeux que c'est quoi comme ça. Je n'avance plus. Je m'arrête. Je ne fais plus rien. Je m'arrête, je vois maintenant. Un temps, tu peux voir le piège et éclate même seul. L'église a été infiltrée, je peux vous garantir ça. Mon fils, maintenant, c'est grave. Je dis maintenant, c'est grave. Non, ils sont déjà entrés quand ils sont dedans. Oh, que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse. Ils sont entrés dans la maison. Je parle avec toutes les preuves possibles. Amen. Je parle avec toutes les preuves. L'église est déjà infectée. Je vous dis que j'ai découvert ça depuis, j'ai découvert ça le week-end-ci. Yes. J'ai découvert ça ce week-end. Amen. J'ai découvert ce week-end. Ils sont déjà dedans, pleins. Leur seul code, c'est Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, Jésus. Oui, Seigneur Dieu, mon Seigneur Dieu, Jésus. Voilà, le mot passe partout. Non, si tu les suis, tu vas connaître quel Dieu il parle. Ça ne vaut même pas la peine même de suivre. Ne les suis jamais. Mais j'ai compris le jeu. La maison est déjà infectée. Heureusement que nous, on avait fait le ménage depuis.
Il y a l'un d'eux qui est venu pour placer son antenne ici. Nous, on a détruit l'antenne avant qu'il installe ça. Vous ne vous retrouvez pas, hein? Voilà. Le voleur ne vient que pour... C'était comme ça une antenne qu'on venait positionner pour bien capter le réseau. Car comme notre Dieu est grand, la maison aussi maintenant est propre. Aucun pécheur ne résiste dans l'assemblée des justes. Aucun pécheur ne résiste dans l'assemblée des justes. C'était un miracle. Si on était comme avant l'antenne, là on positionnait ça chez nous. Dès qu'on a posé l'antenne, tout le monde a vu que c'est différent. Ce n'est pas notre système ici. On a essayé de faire la mise à pied, pardonner. Dès que l'antenne revient, bam! Même jour. Même jour. C'est comme ça. Nous on partait où? Dieu nous a sortis du mauvais chemin. Amen. Amen. Dieu nous a sortis du mauvais chemin. Nous avons quitté de Jérusalem pour Jéricho. Yes. Dieu nous a sauvés des mains des bandits. Alléluia. Nous avons quitté de Jérusalem pour Jéricho. Dieu nous a sauvés des mains des bandits. Alléluia. Actuellement, maintenant, nous sommes bien. Ceux qui n'avaient pas cru en nous, ils vont voir le feu. Yes. Pour purifier leur église, ils vont... Aïe, aïe, aïe. Ah. Dieu m'a tout refusé, sauf la sagesse. Dieu m'a tout refusé, sauf la vision. Hein? Ah bon? Aka. Mon fils, on ne meurt pas deux fois, vous allez voir la suite. Mon fils, laissez tomber. On a gagné. Si tu es enfant de cette maison, marche toujours gaillardement. Marche toujours gaillardement. Oui, si tu es enfant de cette maison, marche toujours gaillardement. Laissez le coq, il fait ces choses. Hein. Concluons notre culte. Amen. Si tu es enfant de la maison, marche gaillardement. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous on voit sur 2 kilomètres. C'est Dieu qui travaille. Ça ne peut jamais arriver à cette maison, ni à un enfant de cette maison. Jamais. Parce qu'à l'instant T où je vous parle, j'entends encore une nouvelle qui me casse une fois la tête. Ça veut dire qu'il était décidé par tous les moyens à détruire par-dedans. Et le voleur ne vient que pour détruire, dérober et gorger. Le voleur. Amen. Oui, marche gaillardement. Ils sont faibles devant toi. Le Dieu que tu sers veille sur toi. Le Dieu que tu sers veille sur toi. Le Dieu que tu sers veille sur ta vie. Le Dieu que tu sers veille sur ta vie. Le Dieu que tu sers veille sur tes enfants. Le Dieu que tu sers veille sur tes projets. Le Dieu
que tu sais faire sur ton commerce. Le Dieu que tu sais faire sur tes plantations. Le Dieu que tu sais faire sur ton élevage. C'est tout. Donc, il nous a marqué un petit but avant de partir. Et égaliser comme on joue encore. Non, on ne joue plus. Non, on ne joue plus. Le niveau nous dépasse. Fuyons. Même quand c'était fort, Jésus faufilait, il fuyait. Fuyons. Jésus nous a montré l'exemple. Quand c'est fort, souvent il faut... Oui. Il nous a marqué un petit peu avant de partir. C'est maintenant qu'on apprend ça. Nous ne devons pas tolérer ça. Mais on fuit, mes enfants, et on parle de Dieu. Je suis homme de Dieu. Je suis pasteur. Je suis prophète. Voleur, espion de quoi? Voleur. Vrai à ça, un voleur, c'est un tueur. Hey! Nous, on vient comme ça prier Dieu que Seigneur nourrit-nous. Faire fonctionner nos affaires. Oui. On vient comme ça dire à Dieu, Seigneur, nourris-nous. Faire fonctionner nos commerces, notre agriculture, notre élevage. Seigneur, veille sur nous. La santé, ma fille, tu n'as pas la santé, tu vas travailler comment? Que Dieu nous donne la santé. Le porte-monnaie de l'autre ne nous intéresse pas. Le porte-monnaie de l'autre ne nous intéresse pas. La vie de l'autre ne nous intéresse pas. L'argent de l'autre ne nous intéresse pas. Amen. Si nous manquons quelque chose, nous demandons à... Acclamez pour vous-même. Amen. Vrai. Je leur donne maintenant leur réponse. Des choses, les gens ne nous regardent pas. Nous savons que Dieu ne peut pas nous délaisser et il ne nous délaissera jamais. Il faut que nous parlions pour jouer. Mes enfants, c'était un test que Dieu nous mettait à l'épreuve. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse. Dieu nous mettait à l'épreuve. Ils peuvent l'intégrer ici, c'est impossible. La porte est fermée comme les apôtres. Quand la porte est fermée, la seule personne qui peut entrer, c'est qui? C'est Jésus seul. Non, vous ne m'avez pas appuyé. Quand les apôtres et les disciples ont déjà fermé la porte, la seule personne qui peut entrer, c'est qui? Jésus! C'est la réponse. Vous avez peur de donner la réponse? Jésus! J'espère qu'ils avaient fermé toutes les portes. Jésus est entré, si bien que Thomas n'était pas là. Vous avez oublié la partie là. Ce n'est pas un Romain qui était entré. C'était Jésus. Nous, on est comme ça. En dehors de Jésus qui peut entrer ici. Un malfrat ne peut plus. La bénédiction, on monte, on descend, ça va pleuvoir sur nous. Oui, la bénédiction, on monte, on descend, ça va pleuvoir sur nous au nom de l'Éternel. Notre maison et nous servirons l'Éternel. Oui, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Dis comme ça.
Oui, dis encore. Il n'y a aucun lien entre la lumière. Non. Aucun lien entre la lumière Et les ténèbres. Jamais. Je dis jamais. Amen. C'est très profond ce que vous dites là. Hein? Amen. C'est très profond ce que vous dites. Ça n'existera même dans n'importe quel monde. Ça n'existera pas le jamais là. Même dans l'hallucination, ça n'existera pas. Toi, tu ne souffres pas, hein? Vous croyez qu'un père comme ça, dans son état, avec son fils là, vous croyez que le père là ne souffre pas? Hein? Vous croyez qu'il ne connaît pas ce que son enfant fait? Hein? Attendez, vrai, vous croyez qu'il ne connaît pas? Hein? Quelqu'un peut connaître ton enfant plus que toi. Alors, dos au mur. Dos au mur. Un jour, quelqu'un est venu me proposer un business. J'ai d'abord accepté le business. On s'est fixé un rendez-vous. Quand il est venu, pour qu'on applique le business, je me suis posé une seule question dans ma tête. Si Emma découvre un jour le business, si quelqu'un est venu un jour me proposer un business au bureau, vous comprenez tout ce que je dis. Vous comprenez tout. J'ai d'abord accepté le business. On s'est fixé rendez-vous. Le jour qu'il est venu pour qu'on applique le business, l'Esprit de Dieu est entré en moi. Et m'a dit que bon, si par hasard, le business se passe et que Emma voit, il devient seulement businessman, témoigne seulement, vous diminuez les mots. Admettez que l'enfant découvre seul, que voilà ce que son père fait avec quelqu'un. Comme il voit seulement là, il tourne son dos, il part. Tu as perdu ton enfant à vie. Non, il ne connaît rien, mais comme il l'a vu, et c'est entré dans les mêmes circonstances, les mêmes causes vont produire. Oui. Le jour qu'il sera dans les mêmes circonstances, il va faire ce qu'il avait vu son père faire. Le jour là, quand la personne m'a demandé que je suis venu pour le business, il lui a dit quel business? Oui, il a dit que je suis venu pour qu'on conduise. Il a dit que quel business? Que moi, je ne fais pas les business. Parce que Dieu m'avait déjà parlé. Bien aimé sur terre, chacun ne récolte que ce qu'il a semé. Maintenant, pour ne pas récolter ce qu'on a semé, ne sème que le bon partout. Attendez, pour ne pas récolter ce qu'on n'a pas semé, ne sème que le bon partout. Fais le bien, fais toujours le bien. Même si les gens ne sont pas reconnaissants, fais toujours le bien. Voilà la question, c'est une question que beaucoup, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais quand la question là, beaucoup de parents ne veulent pas écouter cela. Quand tu pars au champ avec ta fille, la fille connaît la limite du champ de sa mère. Après voir comment sa mère travaille dans le champ de la voisine, elle coupe le ndolé, elle coupe les feuilles de bananier. Tu n'as pas besoin de dire à l'enfant ce qu'il doit faire demain. Le message passe. Tu es au champ avec ta petite fille de 5 ans.
Elle n'a que 5 ans. Elle voit comment tu traverses dans le champ de la voisine, tu cueilles le ndolé, tu casses le maïs, tu coupes les feuilles de bananier, tu emballes, tu mets dans le sac, tu pars à la maison, tu prépares, il mange. Le message est passé. Amen. Tu travailles au chantier. Tu travailles au chantier. Ton fils voit comment le soir, tu portes un carton de carreaux ou un sac de ciment. Tu mets sur la moto, derrière la voiture, tu pars avec. Le message est passé. Tu n'as pas besoin de lui donner une leçon. L'enfant observe nos actes, il n'observe pas nos paroles. Oui, l'enfant n'observe pas nos paroles, il observe nos actes. Et si tu aimes ton enfant, tu le gâtes. Garde bien aimé. Oh, on a gâté cet enfant. On a gâté l'enfant, c'est toi-même qui l'as gâté. Amen. C'est toi-même qui as gâté ton enfant. Personne ne l'a gâté. Donc soyez prudents. Ne faites pas n'importe quoi devant les enfants quand vous les aimez. La Bible dit que vos enfants seront vos juges. Vos enfants seront vos juges. Je voulais prendre un témoignage pour Emma. Je voulais faire un business un jour. J'ai vu Emma, elle dit qu'elle ne fait plus. En fait, je ne l'avais même pas vu. J'ai pensé seulement à lui. Si un jour il découvre ça, c'est que j'ai gâté mon enfant. J'ai refusé. Vrai. Bien aimé, tu es un grand. Amen. Bien aimé, tu es une grande. Bien aimé, tu es une grande. Bien aimé, tu es un grand. Ce que tu viens faire ici, hein, tu viens multiplier ce que tu as. Tu ne viens pas multiplier ce que tu n'as pas. Si tu veux multiplier ce que tu n'as pas, tu vas voler la chose de quelqu'un. Si tu veux multiplier ce que tu n'as pas, tu vas voler. Non, multiplier ce qu'on a dans la main. Mon fils continue avec le texte. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Oui. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Dieu dit au prophète de faire comment? De se lever. Il n'a pas dit assieds-toi. Lève-toi. Lève-toi et marche. Claire, voilà notre message. Gars, lève-toi et fais comment? Et marche, avance, bouge. Même dans vos vies économiques, vos vies sociales, vos vies financières, vos vies familiales, vos vies sentimentales, je vous dis toujours, lève-toi et marche. Dieu t'a tout donné. Dieu t'a tout donné. Glorifie-le avec ça. Laissez de regarder ce que vous n'avez pas. Contentez-vous de ce que vous avez. Mais laissez de regarder ce que vous n'avez pas. Glorifiez Dieu pour ce que vous avez. Amen. Alors là, vous allez voir comment la multiplication sera rapide. Oui, la multiplication sera rapide. Moi, je me prêche aussi à moi-même. Hein. Oui, je ne prêche pas seulement pour les autres. Il ne faut pas que je prêche aux gens, les gens soient sauvés, moi je suis coincé. Je prêche aussi pour moi. Oui. Je prêche aussi pour moi. Si mes amis étaient trop forts, ils partent faire quoi dans leur loge là? Attendez, si c'était bien, ils partent faire quoi là-bas? Ça ne va pas. Moi, je ne pars pas là-bas. Vrai. Dieu a déjà donné l'ordre. Lève-toi et marche. Les enfants, bougez. Ne vous laissez pas faire. N'attendez pas Dieu.
Dieu a déjà tout mis à votre disposition. N'attendez pas Dieu. Dieu a déjà tout mis à votre disposition. Dieu, c'est ton père et ta mère. Le matin, quand ils voulaient partir au travail, tu as dit que papa, maman, on a faim. Papa et maman ont dit que patiente, on arrive. Ils sont allés au marché. Ils ont acheté le riz. Ils ont acheté la tomate. Ils ont acheté les oignons. Ils ont acheté le bois. Ils ont acheté le riz. Ils ont acheté la marmite. Ils ont acheté le sel. Ils sont venus déposer devant toi. Ils veulent partir. Papa, on a faim. Le message passe. Oui, papa, maman, on a faim. Papa, maman dit qu'attendez. Il faut marcher, acheter le macabo, l'huile rouge, les oignons, les condiments, la viande, le bois. Il veut même dire comme le gaz, le pétrole. Ils viennent, ils déposent. Quand ils veulent se retourner, papa, maman, on a faim. Bah, je pas avant de prendre mon argent. Amen. Voilà comment beaucoup de personnes prient. Hein? Oui, voilà comment beaucoup de personnes prient. Avant que tu n'ouvres la bouche pour prier Dieu, Dieu t'a déjà répondu. Souvent, quand on fait les apothéoses, même la nuit de prière, est-ce que vous savez que dans ce ministère, c'est les fidèles qui prêchent, ce n'est pas le pasteur? Je vous dis vrai. Tout ce qui est fait pour toi, sans toi et contre toi. Non, le message n'est pas passé. Tout ce qui est fait pour toi, sans toi et contre toi, c'est vous qui prêchez. En m'encourageant à aller de l'avant. Vous acclamez, vous applaudissez, vous dites Amen, ça me donne encore la force pour parler. C'est tout. Acclamer, dire Amen, Alléluia, applaudir, c'est soulever mes mains. Parle, papa. Parle. Dans l'antéchrist, on dit qu'attends Dieu sur place. Dans le christianisme, on dit lève-toi et marche. Non, la magie, c'est vouloir ne rien faire, non? Et tout avoir. La magie, c'est vouloir ne rien faire et tout avoir. Alors que le christianisme, c'est vouloir respecter la volonté de Dieu pour tout avoir. Par rapport à ce que j'attends de Dieu, ce que Dieu aussi va me dire de faire, je vais faire. Mais par rapport à ce que j'attends de Dieu, tout ce que Dieu va me dire de faire, je vais faire. Amen. Marche, ne reste pas debout. Cherche, demande, frappe, on va t'ouvrir. Maintenant, la magie, c'est prendre ceci, va mettre au fond du lit, réveille-toi à minuit, allume une bougie, invoque la reine des eaux. Le jour qu'elle-même va apparaître devant toi, c'est la mort. Celui qui est mort dans l'eau, on dit que 15 personnes n'ont pas pu le sauver. Oui, on a fait la chaîne. Parce que quelqu'un veut se noyer souvent, il y a ce qu'on appelle la chaîne. On arrête les mains. On lance maintenant celui qui est en tête. Il doit aller jusqu'à atteindre le noyé, l'arrêter. Seule chose, c'est de l'arrêter. Et ceux qui sont au bord tirent. Ils n'ont pas pu.
Non, mon fils n'a pas besoin de nager, c'est la chaîne. Vous entrez en groupe, chacun arrête la main de l'autre, comme la corde. Maintenant, celui qui se noie, on tend le rang jusqu'à ce que quelqu'un peut l'arrêter. Ton seul rôle, c'est de l'arrêter. Et ceux qui sont au bord de l'eau, le rôle, c'est de tirer. Ils ont tiré fatigués. La reine de Côte a dit que tu pars où? Vrai. La reine des Côtes lui a dit que tu pars où? Tu as mangé mon argent. Tu as utilisé mon nom. Tu as fait ceci. Tu pars où? Viens une fois payer le prix. Viens payer le prix. C'était fini. Je veux dire que la différence entre la secte et le christianisme. Dans la secte, ça, tu dis à Satan que je veux la voiture. Il te dit que prends, on va causer après. Chez Dieu, si tu dis que je veux la voiture, il va te donner les conditions. Le message passe. Chez Satan, si tu dis que je veux l'enfant, il te dit prends, on va causer après. Je veux l'argent, prends, on va causer après. Bon, quand tu dis à Dieu, je veux l'argent, il te dit que pour avoir l'argent, voici ce qu'il faut faire. Pour avoir le mariage, voici ce qu'il faut faire. Pour être béni à l'arrivée, voici ce qu'il faut faire. Et tu fais, Dieu te donne. Souvent, Satan ment même. C'est un malin, non? Prends d'abord. Et tu utilises bien. On va causer après. Amen. Est-ce que vous savez que la tristesse n'est pas le partage de quelqu'un qui a la foi? Celui qui a la foi peut être fatigué, mais il ne doit pas être triste jusqu'à il met la main sur la joue. Là où Dieu l'amène, il connaît là où il part. Là où Dieu l'amène, il connaît là où il part. Et il sait que le chemin ne peut pas être mauvais. La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bien que la sorcellerie, nous on a fait comme ça sur ça. Hein? La sorcellerie c'est comme ça, hein? C'est derrière. Nous on a traversé ça. Et ceux qui n'ont pas encore traversé ça, mettez-vous à jour. Nous, ça ne nous concerne plus. Amen. C'est ça que vous avez remarqué depuis un certain temps. Je m'habille toujours en blanc. C'est symbolique. Vous avez remarqué, je m'habille toujours en blanc maintenant. Ça veut parler, c'est un symbole. C'est une action prophétique que moi je fais. Quand la saleté tombe sur le blanc, on voit vite. Même à distance, si à la tâche, on va voir. Amen. Vrai. Mon fils, ils vont trouver où? Ils vont trouver où? Ils ne peuvent pas trouver. Ils ne peuvent pas trouver. J'ai compris le jeu, non? Nous ne laissons pas faire seulement, on a gagné la bataille là. Vous savez combien ils étaient nombreux ici avant? Vrai. On a été un temps le ministère le plus infiltré de la terre. Vrai. Mais j'ai pris mon temps avec l'aide des fidèles. On les a chassés. Quand ils ont vu que c'était fort, ils ont voulu placer l'antenne. 2 semaines, on a détruit l'antenne là et j'étais.
Parce que nous, on marche encore comme ça. Il n'y a aucun lien entre la lumière et les ténèbres. Chez nous, pour manger, il faut travailler. J'ai toujours dit ça. Chez nous, pour manger, il faut travailler. Je viens même de le dire. Chez nous, tu peux dire à Dieu que voilà ce que je veux. Donne-moi les conditions. Oui, la prière, c'est que Seigneur, je veux tel truc. Qu'est-ce que je dois faire? Même le premier message de Pierre, qu'est-ce que les gens lui ont demandé? Homme frère, que ferons-nous? Ça, c'est l'église de que ferons-nous? Ça, c'est l'église de que ferons-nous? Ça, c'est l'église des Exode 18. Montre le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Alors, l'action, faire est un verbe d'action, mes enfants. Lève-toi et marche. Va faire ceci. Va faire cela. Ce n'est pas que va faire ceci, va dans la rivière à minuit, lance le sel, lance les coris. Là, tu vas mourir. Ta fin est proche. Comme leur patron même est mort. Même quand ses fidèles faisaient le témoin, c'était amusant. Je crois que c'était la semaine passée. Quand ses fidèles même témoignaient, c'était le théâtre. Amen. Donc mettez-vous à l'action. Nous faisons continuer avec le texte. Va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici j'ai... Dieu pourrait lui dire, va à Sarepta. Il part plutôt à Yaoundé. Oui, Dieu pourrait dire, va à Sarepta. Il part plutôt à Yaoundé. Notre Dieu, tu exécutes ce qu'il te dit sans aller ni à gauche ni à droite. Oui. Il ne t'envoie pas vers une veuve, toi tu pars vers une jeune fille. Vrai. Il ne t'envoie pas chez une veuve, tu pars chercher une jeune fille. Que la veuve a quoi? Elle n'a rien. Son mari est mort depuis. Elle souffre. Pour récupérer tous les biens. Amen. Vrai. Vous croyez que prêcher l'évangile, c'est quoi? Les gens qui se détournent de l'évangile pour aller dans les sectes, eux, ils m'inquiètent. C'est plus facile de prêcher que de faire la sorcellerie. C'est plus facile de prêcher que de faire la sorcellerie. Parce que tu exprimes ce qui est dans ton cœur. En sorcellerie, un esprit te manipule. Les esprits parlent en toi. Tu es possédé. Et quel que soit ce que tu vas faire, à la fin, ils vont te livrer. Les esprits livrent toujours à la fin. Rien de caché. Qui ne soit révélé. Vrai. Rien de caché qui ne soit révélé. Eux qui me promettaient la mort, si j'étais mort, ils devaient venir ici faire quoi? Ils venaient faire quoi? Je ne suis plus mort. Vous avez compris le message? Tirez la leçon. J'étais mort parce qu'on a creusé ma tombe, non? On vient encore chez le mort chercher quoi? Mes enfants, le sorcier oublie vite ses actes. Mais la victime n'oublie jamais. Le sorcier oublie vite ses actes. Mais la victime n'oublie jamais. Jamais. Vrai. Non. Moi, ça m'a fait rire. Je ne même pas le seul. Hein. Ça m'a fait rire. Ils viennent. L'autre est même venu m'a gardé une bouteille de miel. Je ne connais même pas là où j'ai mis ça. Montrer que je suis grand, je n'ai dit à personne. Je seulement dit à l'un de mes fils qui est venu au bureau que débarrasse-moi de la bouteille ici. Il m'a gardé le miel. Attendez, il croit qu'il peut manger le miel là. Hein? C'est à toi que je parle. Hein? C'est à vous que je parle.
que papa ait gardé une bouteille de miel. Quelqu'un dit pas, Dieu dit que donne-moi. Acclame Jésus. Quand j'ai pris ça, j'ai posé au sol, j'ai dit que si par hasard, ma soeur entend que si par hasard ma soeur entend que j'ai pris une tasse de ce miel. Vous prenez pas comme ça. J'ai mis derrière mon bureau. Le suivant peut entrer. J'ai dit que débarrasse-moi de ça. Amen. Vrai, le sorcier oublie vite. Je ne les ai jamais oubliés. Hein. Je ne les ai jamais oubliés. Amen. Je sais comment ils s'opèrent. Oui. Même ceux qui sont dehors et croient qu'ils ont fui, hein. Nous, on a trouvé le code. Hein. Comme on va vouloir faire un séminaire, on fait comme on a fait pour Bafoussam là. Comme on avait fait pour Douala. On met seulement la radio. On fait nos campagnes sur les réseaux. Et nous tous, on porte nos voitures, on atterrit. Donc là-bas, qu'il soit là ou pas, nous on s'en fout. Leur salle même, on ne passe pas là-bas. Vrai, mes enfants. Hey, c'est grave, hein? Je vous apprends comme ça la sagesse. Nous, on ne passe pas là-bas, on porte nos voitures, on parle nous tous. Là-bas, nous, on est protocole, on est sécurité, on est tout. Oui. Maintenant, ceux qui viennent chercher leur Dieu en esprit, en vérité, on les rend ministère. Le soir arrive, on monte dans nos voitures. Il y en a qui ils pensent que le combat sera comme avant. Ça ne sera plus comme ça. La stratégie a été développée. Non, très développée. Vous avez compris le code? C'est comme ça qu'on va faire maintenant nos séminaires hors de la ville. On porte nous-mêmes, nous on fait notre nom, on monte dans la voiture, on part. Maintenant on a annoncé à nos fidèles là-bas qu'on vient. Hein. Oui, on arrive là-bas, on sait qu'on se retrouve dans tel lieu. On fait la conférence rapidement, un temps, 2 mouvements. Le soir arrive, hein. On remonte dans nos voitures, allez, pour aller rentrer. Oui. Il ne faut pas se frotter avec les gens qui ont l'esprit de mort. L'esprit de mort attire la mort. Et l'esprit de vie attire la vie. Amen. Mon fils, continue ton texte. Va à Sarepta, c'est une veuve, oui. Voici qui appartient à Sidon et demeure là. Oui. Voici, j'y ai ordonné à une femme. Bon, ça ressemble un peu à un texte de Acte 1. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous ai promis arrive. Demeure à côté de la veuve. Il pouvait arriver par se balader. Il pouvait arriver, il demeure par là-bas, il change de camp, il part là où il veut, il fait ce qu'il veut. Dieu donne toutes les conditions que tu dois faire. Avec Dieu, on ne fait pas ce qu'on veut, c'est faux. Même Satan a essayé, on a vu la suite, non? On l'a chassé. Il a été chassé du paradis parce qu'il a désobéi. C'est pour ça que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il faut obéir. Amen. Mon fils, allons-y. Voici, j'y ai ordonné à une femme de mourir. Oui. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville. Très bien, il s'est levé et il est allé. Voilà, tu lèves toi et marche. Il a bougé. Il était assis, il a fait comme Dieu a dit. Il s'est levé, il est parti comme Dieu lui a dit. Quand Dieu te parle, que ton corps ne pèse pas.
Acclame Dieu pour nous. Oh. Quand Dieu te parle, fais même sans comprendre. Quand Dieu te parle, fais même sans comprendre. Un autre jour, venu me donner une bouteille. Moi, vous faites témoin, je ne bavarde plus. Je vieillis déjà, je ne peux pas prêcher assis et je bavarde encore comme le bébé. Un autre jour, venu me donner la bouteille. J'ai pris la bouteille cassable, j'ai mis au sol. Cela, mon fils va quoi comprendre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, quelqu'un est venu, il voulait consacrer sa cinnamon. Je tire maintenant le tiroir pour retirer la cinnamon. Qu'est-ce qui se passe? Tac! La bouteille se casse. L'affaire est finie. Amen. Oui, j'ai pris la bouteille posée au sol. Le suivant est entré, il dit que papa, j'ai mes choses à bénir, la cinnamon. Je veux maintenant tirer le tiroir pour prendre la cinnamon. J'entends seulement POC. Ça s'est cassé. Je suis appelé mes enfants à venir nettoyer le sol. On passe sur le sujet. Et je ne parle pas. Et je ne parle plus. Hein. Je ne dis pas ce qui s'est passé. Venez seulement ramasser. Vous nettoyez tout, nettoyez. Vous partez, vous laissez. Mon fils, est-ce les anciens qui disent la vérité? Qui avait moussé. Vous ne vous souvenez plus? Ça moussait déjà. Parce que quand tu sais Dieu, Dieu ne veille pas sur toi. Dans la Bible, Dieu nous dit combien de fois, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Quand tu marches avec Dieu, n'aie pas peur. Moi, je suis parti à Douala, je vais dire cela. Quelqu'un m'a donné un cadeau. Abba! Réveillez la personne. Réveillez-les, tous les dormeurs. Non, réveillez-les. Maman Jackie, oyez! Oyez! Réveillez-les. Amen. Quelqu'un me donne un cadeau à Douala. J'ai touché le cadeau. J'arrive ici un jour, je demande à la mère que oui, mon paquet qu'on avait donné, elle dit qu'elle avait jeté. Les gens connaissent Dieu. Si quelqu'un te tend le poison, tu es de Dieu, tu touches le poison, là, Dieu va te dire, passant par la main, que ce n'est pas bon. Les signes des temps, non? Tu me donnais un paquet empoisonné qu'elle avait touché pour bénir. Parce que tout ce qu'on donne, c'est toujours moi qui bénis en de donner à quelqu'un. Quand il va arrêter, il va connaître que ça, c'est le piège. Et le prochain message à qui je donne, ça sera « Débarrasse-toi de ça ». Oui, débarrasse-toi de ça. Si Dieu nous montre n'importe quel chemin, c'est pour notre bien. Et je dis que quand tu ne comprends pas là où Dieu t'envoie, pas sans réfléchir, pas seulement. Parce que personne ne peut comprendre Dieu. Et si Dieu t'envoie, tu ne comprends pas ce qu'il te dit, pas seulement. Si tu ne connais pas où tu pars, pas seulement. Fais. Dieu est insondable, non? Terminé. Terminé. Mon fils, on continue. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme peureuse qui ramassait du bois. Très bien, voilà la femme en question que Dieu a dit, il n'a pas trouvé. Il a trouvé. Dieu ne peut pas te dire quelque chose que tu ne vois pas. Maintenant, il va même aller voir au-delà de ce que Dieu lui a parlé seulement de la veuve qui va lui nourrir. Dieu a parlé du gâteau. Dieu a parlé de l'huile. Dieu a parlé du bois. Quand tu suis le chemin de Dieu, tu as toujours au-delà de ce que tu penses. Amen.
Quand tu suis le chemin de Dieu, tu as toujours au-delà de ce que tu penses, de ce que tu peux imaginer. Tu pars jusqu'à... Je dis, Dieu, si Dieu te montre un gâteau, c'est la boulangerie qu'il va te donner. Amen. Jusqu'en dehors de l'huile et de la farine, on a dit que jusqu'à ce que la pluie tombe, ni Élisée, ni la veuve, ni sa famille, ni son fils, personne n'a jamais manqué de quoi manger. Mais il y avait un acte prophétique à poser. Il y avait un acte prophétique caché derrière. La veuve pouvait dire que le prophète, si c'est un bandit, je ne donne pas, il veut me frapper. Ce n'est pas vrai, hein? Vous pouvez dire que Élie, c'est un féman. Dieu n'a pas envoyé le type-ci. Il veut m'escroquer. La suite pour elle devait être quoi? Elle et son fils et sa famille, ça devait être la famille allait la tuer. Mais malgré qu'elle ne comprenait rien, elle a exécuté, elle a obéi. C'est pour ça que nous on chante quand je ne comprendrai pas, quand tout me semblera noir. Oui, à toutes circonstances, Seigneur, je te bénirai. Amen. Ce n'est pas ça. Quand je ne comprendrai pas, quand tout me semblera noir. Oui, en toutes circonstances, Seigneur, je te bénis. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chanson? Mon fils, vas-y avec le texte. Vous allez voir l'obéissance des deux côtés. Le prophète obéit, la femme obéit. Oui, le prophète obéit, la femme obéit. Vas-y, mon fils. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Oui. Et elle alla en chercher. Très bien, sans murmurer. Tu ne vois pas qu'il n'y a pas tu ne vois pas que c'est la sécheresse? Tu ne vois pas que l'eau sèche partout? Toi, tu veux mon eau pour faire quoi avec? Après, tu vas aller puiser pour me donner. Une autre femme une mondaine aurait répondu comme ça. Elle aurait sermonné Élie. Bien même. Elle aurait lavé bien. Oui, va toi me chercher un peu, tu bois l'eau là-bas. Mais elle est partie chercher l'eau, elle est venue avec. Ça ne suffit pas. Quoi encore, mon fils? Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Oui. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Oui, je mets Dieu à témoin. Je n'ai rien de cuit, pardon. Oui. J'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Très bien. Voilà tout ce qu'elle a. Son fils et elle, ils vont manger. Et après, la famine va les gérer à vie. Oui, son fils et elle, ils vont manger. Et la suite de leur vie, ça sera la mort causée par la famine. Comme elle ne connaît pas ce qu'il faut faire, elle fait comment? Notre quand Dieu t'envoie, si tu ne comprends rien, pas seulement, elle fait aussi seulement. Alléluia. La grâce de Dieu ne descend pas facilement sur ceux qui aiment réfléchir avec le cerveau. Alléluia. La grâce de Dieu ne descend pas facilement sur ceux qui aiment réfléchir avec le cerveau. Révélation. Claire, ceux qui aiment raisonner, Dieu ne peut pas marcher avec toi. La foi, ferme assurance des choses qu'on espère et démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je ne vois pas la route, mais j'avance. Je sais que si devant moi il y a un caillou, il y a un poteau, il y a un trou, Dieu va m'épargner de ça. Comme il a dit qu'avance, moi j'avance. Oui, il m'a dit d'avancer. Je ne tiens pas compte des obstacles. Amen. Oui, mon fils, allons-y. Et voici,
Je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Oui. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie, c'est elle qui voyait la mort. Élie ne voyait pas la mort. Amen. C'est elle qui voyait la mort. Même toi, dans ta vie, c'est toi qui vois le danger. Moi, je ne vois pas le danger sur toi. Tu n'as pas répondu. Le mot mourir n'est pas sorti de ma bouche. C'est la veuve, c'est sorti de sa bouche. Elle à qui le prophète parlait, c'est elle qui a appelé le mot là. Le prophète n'a pas dit cela. Claire, va seulement préparer, tu viens avec. Amen. Mon fils, vas-y. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Très bien, rentre, n'aie pas peur. Pas, prépare, tu viens avec. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Oui. Tu le feras ensuite pour toi et pour ton fils. Bon, voilà, tout à l'heure, c'était un plat en jeu, non? Maintenant, il y a combien de plats en jeu? 3. Le message passe bien. Les enfants, Dieu existe. Hein? Dieu existe. Ne réfléchissez plus trop. Travaillez et reposez-vous bien. Et ne réfléchissez plus trop. Travaillez et reposez-vous bien. Le message passe. Oui. Sur ton chemin, Dieu t'a mis un frère, une sentinelle, que s'il y a le danger, il va te dire. Sur ton chemin, Dieu a mis un frère, une sentinelle, que s'il y a danger, il va te dire. Tant qu'il ne t'a pas dit qu'il y a danger, avance. Et s'il te dit qu'il y a danger, arrête-toi. Oui, mon fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Oui. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Oui, continue. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Très bien. Elle alla et fit selon la parole de qui? Élie. Très bien. C'est tout. Partez comme je vous dis. Selon la parole d'Élie, elle alla et fit selon la parole. Dieu n'a pas causé avec elle. Son contact, c'était avec le prophète. Elle est partie faire comme il a dit. Et l'huile n'a jamais manqué dans la cruche. La farine n'a jamais manqué. Pour elle, pour sa famille et pour son fils. Pourquoi tu ne crois pas, pourquoi tu ne crois pas aux actions prophétiques? L'action prophétique, c'est là où Dieu va être inconnu. Tu peux acclamer très fort pour lui. Il pense à ses enfants. Il pense à ses enfants. Venez avec vos enfants, on les voit. Hein. Soyez sages. Non, même pas ça, mon fils. L'enfant ne suit plus Dieu. On a gâté mon fils. Tout ce qu'il dit, il ne comprend plus. Il n'aime pas l'église. Est-ce que tu lui as montré le chemin? Donc, on acclame très fort pour le papa. Amen. Donc, Dieu t'a dit que voilà 3 plats. Élie a mangé, la femme a mangé, son fils a mangé, et la famille intervient. Mon fils lit, tout le monde comprend. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. C'est tout. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça?
peut célébrer Dieu pour ça? Est-ce qu'on peut célébrer? Est-ce qu'on peut célébrer? Et célébrer? And celebrate? Et célébrer? Est-ce qu'on peut célébrer? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. La fin d'une chose. Mon message est fini.